Bonjour les artistes, bienvenue ici à l'école d'art Artitude de Crissier. J'aimerais bien vous montrer comment faire une petite carte toute simple pour votre fête de Saint-Valentin ou peut-être pour un anniversaire pour offrir à un ami, une proche, une maman, les grands-parents. Ça tout dépend à qui vous souhaitez offrir une petite carte. On commence. On pourra utiliser juste une petite feuille, pas trop fine, les peintures à l'aquarelle, quelques pinceaux, peut-être plus petits, plus grands, de l'eau, vous voyez même dans un petit gobelet tout vieil, crayon, la gomme et notre imagination. Je fais juste la ligne de construction pour définir où je mettrai la robe, donc elle sera assez grande comme ça. Vous voyez, pas spécialement symétrique, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir dessiner la robe. Peut-être laisser un petit peu d'espace pour écrire félicitations. Peut-être vous pouvez écrire même en bas. Après, je dessine les pieds. Donc, première, le deuxième, le premier pied, nos premières jambes. Voilà, on fait un tout petit peu plus haut. Comme ça, c'est les chaussures à talons, qui est très élégante. Et on pourra continuer un tout petit peu. Et maintenant, ça c'est le deuxième, elle sera un petit peu plus proche de nous. Parce que quand même, elle avance un petit peu sur ses pieds. On ajoutera la petite décoration. Si vous n'êtes pas content des résultats de vos pieds ou de vos jambes, vous pouvez juste tout simplement effacer, même si ça laisse les traces, on pourra toujours les corriger. C'est pas si grave. Non, je dessine juste les bouts des chaussures. Après, on pourra même les agrandir un peu. Voilà, comme ça. Là, c'est la deuxième chaussure. Ici, avec les bouts devant. Oui, comme ça. Donc, après, on fait juste les talons qui dépassent légèrement, on les voit quand même. Parce que je pense que tous les charmes de ce dessin, c'est dans la simplicité, mais dans l'idée surtout. C'est ça, il faudra avoir l'idée de dessin qui est charmant. Si on pourra ajouter juste une petite attache avec les rubans. Regardez, on pourra faire juste les rubans qui dépassent un tout petit peu. Mais on ne les précise pas spécialement. On laisse imaginer personne qui va recevoir votre carte que c'est juste un ruban noir et c'est très élégant. Après, le deuxième, il sera devant. Là, vous voyez comment je fais? Je trace et ensuite je passe juste vite fait avec les crayons gris pour définir que cette partie-là. On pourra par la suite ajouter les paillettes ici au milieu pour vraiment côté décoratif et un petit peu fantaisiste. Si on pourra juste définir peut-être une petite fleur décorative pour la robe, on pourra même ajouter quelques cœurs. Ça c'est déjà à vous de décider. C'est pourquoi vous faites cette carte, quelle destination. Après, moi je prends de l'eau, regardez, je mouille ma feuille avec de l'eau, comme ça, pour pouvoir faire les effets sympas. Vous pouvez même dépasser votre robe aussi, vous n'êtes pas obligé de rester figé que sur les dessins, vous pouvez dépasser, faire qu'est-ce que vous souhaitez. Vous savez, dans l'art, qu'est-ce qui est bien, qu'on est vraiment très libre. On peut faire les choses incroyables, facilement. Plus important, avoir un œil. Par contre, pour les pieds, je vous conseille de faire quelque chose de plus précis. Pour la robe, j'utilise pour les côtés girly, couleur rose, rose clair, rose foncé. On va essayer de faire l'effet un petit peu l'espace, galaxie, vous voyez. Mais comme ça se dilue tout seul. On n'est pas obligé de faire quelque chose en particulier. C'est la robe assez fashion, style un petit peu Dior. Parce que Christian Dior, il aime bien inventer les robes évadées, qui sont assez larges, mais très centrées sur la taille. Mais quand même, ça dépasse un petit peu. Vous voyez, c'est les silhouettes très efféminées, très beaux. C'est incroyable. Voilà. Maintenant, j'ajoute quelques pétales qui sont un petit peu plus centrés, ils sont moins dilués. Vous voyez, moi je fais, ça prend même pas 2 minutes, mais c'est déjà donc quelque chose. Après, on va centrer tout ça à l'aide des crayons pour définir les contrastes. On pourra ajouter les autres couleurs. Maintenant, je regarde, je prends la couleur noire et pour l'instant, je laisse la robe sécher. Je pourrai déjà faire, ça c'est un petit peu dépassé, mais ça fait rien. Ici, il faut être légèrement plus précis parce que notre but maintenant, c'est faire vraiment les silhouettes, travailler avec les silhouettes, faire les jambes, faire les pieds, faire les rubans, mais avec noir. Parce que vous savez que rose avec les noirs, c'est vraiment les combinaisons qui est gagnant. Chaque fois, ce sera assez intéressant à voir si c'est ces deux couleurs-là. Ça reste très féminin. Quelque chose, si vous souhaitez par exemple faire plaisir à une copine, une femme ou votre maman, pour utiliser ces techniques, ces deux couleurs, ça, c'est toujours bien. Donc, on essaie
Vous voyez, moi, je n'aime même pas changer les pinceaux, c'est toujours les mêmes pinceaux. Le but, c'est d'utiliser la pointe de votre pinceau pour tenir et la pointe pour être précis. Pour pas que vous avez les grosses lignes qui ressemblent à rien. Mais ça demande quand même un petit entraînement. Mais ça, je suis sûre que si vous êtes motivé, vous pouvez très bien faire et réussir les choses qui sont précises. Moi, j'ai fait des choses très très simples. C'est facile à reproduire. Juste, il faudra avoir cette envie d'essayer. Vous pouvez ajouter encore quelques rubans de plus qui sont dépassés. Voilà, vous voyez, ça ajoute tout son charme. Je ne sais pas si notre robe elle est déjà sec. Si vous souhaitez, vous pouvez même dans les fleurs qui est là, ajouter un tout petit peu de violet, un tout petit peu de bleu, pour ajouter plus de complexité, pour accentuer vraiment l'attention encore plus sur votre fleur qui est là. On n'est pas obligé de faire exactement pareil comme sur l'image. On pourra expérimenter. Par la suite, j'ajouterai peut-être les paillettes. J'ajouterai peut-être les couleurs qui sont un petit peu plus marquées. Donc, on pourra même ajouter du orange, vous savez. On pourra faire presque une diversion avec ça. J'ajoute du orange, on pourra faire quelque chose de plus fantaisiste. Voilà. Pour ressortir encore les couleurs. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, orange et du rose, c'est les couleurs qui matchent bien ensemble. Maintenant, je voudrais ajouter un tout petit peu du rose et du orange, les couleurs comme ça dans les cœurs. Si ça dépasse, tant mieux, parce que c'est ça, en fait, la légèreté. J'aime bien quand les couleurs sont pas trop figées et quand ça sent la légèreté en fait, dans les dessins. Mais quand même, la maîtrise aussi. Donc, c'est les deux. Mais j'ai ajouté quelques cœurs et tout. Après, si vous souhaitez, même vous pouvez un tout petit peu gicler comme ça pour que ça dépasse votre dessin. Encore côté un petit peu spontané. Et après, moi, je voudrais ajouter un tout petit peu du rouge, quelques taches de rouge, vous voyez, sur la robe. Peut-être même quelques taches autour qui montrent, vous savez, le rouge, c'est couleur de l'amour. Donc, c'est toujours le bienvenu dans les cartes de Saint-Valentin. Un petit peu du rouge, ça ne fait jamais mal à personne. Moi, je pourrais repasser un tout petit peu du noir encore pour les précisions, pour côté contrasté sous les chaussures, parce que la première couche elle est déjà sûrement séchée. Vous voyez, comme ça. Donc, on ajoute une deuxième petite couche, mais je reste quand même précise pour ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez. Voilà. On fait quelque chose avec la précision. Hop, et hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est bien sûr attendre que ça sèche un tout petit peu, la première couche, pour ajouter quelque chose de noir. Il y a la place de repasser tout ça avec du noir. Moi, je pourrais peut-être ajouter les décors ou ressortir les fleurs, même avec les crayons, tout simplement. Après, on pourrait ajouter les paillettes. Ça tout dépend des tons que vous avez à disposition et vos envies, les effets que vous souhaitez. Mais on pourra juste faire tout simplement quelques lignes de plus, quelques ronds. Après, ajouter les paillettes, ajouter un petit mot doux de douceur. Après, ça sera parfait. Vous pouvez ajouter quelques lignes décoratives comme ça pour mettre la robe ensemble. Après, on pourra ajouter des contours sur les cœurs. Voilà, comme ça, vous voyez, on va encore mieux et c'est simple, mais c'est tellement joli. Moi, j'aime bien les choses simples des fois aussi. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Parce qu'on est surchargé de choses compliquées et après, ça touche personne. Comme ça, c'est plus touchant. Voilà. On souligne la robe. Maintenant, on pourrait écrire l'amour, je t'aime. Moi, je vais écrire je t'aime, j'aime bien écrire ça. Surtout, c'est sincère et c'est qu'est-ce que je pense. Je t'aime. Après, vous pouvez marquer votre signature artistique. Les miennes et les suivantes. Moi, j'écris Marie Teller, comme ça. Vous voyez, on dirait les signatures extraterrestres. J'adore ça. Et on est en 2026. Voilà, nous avons réussi à faire une petite carte en quelques minutes seulement. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas de vous montrer comment les faire. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer aussi. Et je voudrais vous montrer et vous offrir les petits cahiers de dessin. Ils sont gratuits. Venir chercher ici à l'école Artitude de Crissier. Donc vous voyez, sur chaque page, il y a un petit exercice à faire. J'espère que ça vous plaira aussi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et écrire qu'est-ce que vous souhaitez apprendre à dessiner. Je serai ravie de vous aider en tout cas. Et je vous attends ici à l'école d'art Artitude pour venir, pour découvrir nos cours et aussi pour apprendre votre cahier gratuit.